Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, vidéo de Yggdrasil Chronicles, un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs dans le monde de la mythologie nordique. Alors, ce qui frappe d'abord dans ce jeu coopératif, où vous allez jouer en fait des dieux qui doivent protéger l'arbre monde, c'est ce plateau magnifique en 3 dimensions avec plein de figurines, enfin de pions de toutes les formes. Et vraiment, c'est ça qui, déjà prime abord, en fait, hein, vraiment est magnifique sur ce jeu-là. Vous avez des emplacements pour différents types de cartes, même des emplacements, en fait, ici, vous pouvez voir ici, en fait, pour des encoches pour rentrer aussi les cartes. Donc vraiment, c'est vraiment très 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 bien fait. Là, j'ai fait en fait effectivement la mise en place pour une partie de base niveau facile, car effectivement dans ce jeu-là, vous avez incarné en fait deux campagnes avec effectivement une mise en place pour une partie de base facile, mais aussi pour une partie de base difficile, et vous avez donc également une campagne. Et vous pouvez même trouver en fait sur internet des missions supplémentaires en fait. Donc il y a une certaine rejouabilité dans ce jeu qui est vraiment, là je le répète, vous pouvez le voir, vraiment magnifique. Et donc dans ce Yggdrasil, vous êtes des dieux protégeant l'arbre monde. Donc, vous allez effectivement avoir votre fiche de dieu. Donc là par exemple j'ai pris dans l'exemple Odin, vous avez Freya, Heimdall, donc un certain nombre de points de vie en fait, selon le nombre de joueurs. Une petite grille qui peut paraître complexe comme ça, mais en fait qui va vous aider, un aide-mémoire en fait, de ce que peut rapporter chaque capacité du monde. On va revenir après. Et bien sûr, vous avez aussi les cartes à votre par dieu en fait, avec au verso les différents dieux ennemis que vous allez affronter. Alors, bon, l'idée, effectivement, dans ce Yggdrasil, c'est un coopératif. Vous allez effectivement essayer de survivre un certain nombre de tours, en fait, jusqu'à ce que vous arriviez donc, au symbole arbre, qui veut dire, qui sonne, en fait, la fin de partie. Et pour cela, en fait, vous allez donc tenir un certain nombre de tours en combattant donc, les dieux ennemis. Et pour cela, vous allez effectivement actionner un certain nombre de pouvoirs, vous aider de différents héros, elfes, de créatures aussi diverses et variées pour vous aider. Vous allez aussi utiliser des artefacts. Donc voilà, un tas d'éléments en fait pour combattre ces dieux ennemis. Alors il y a pas mal de façons de perdre dans ce jeu-là, on va pas forcément tous les décrire, mais de manière générale, effectivement, si vos dieux perdent tous leurs points de vie, ou alors en fait certaines conditions, en général des dieux ennemis qui réussissent à monter tout en haut de l'arbre, ça va déclencher en fait les fins de partie. Donc rentrons tout de suite dans la mécanique du jeu. Donc là je simule une partie à 3 joueurs. Chaque joueur en fait va prendre donc sauvegarder en fait la première carte de son deck qui aurait été mélangée préalablement. Voilà, et ensuite on va choisir donc, de manière stratégique. Bien sûr, quand vous allez connaître le jeu, ça va paraître plus évident, effectivement. Vous allez choisir qui va jouer en premier. Donc par exemple, on va dire que Heimdall joue en premier. On va placer ici donc, sur cette petite grille les cartes donc, des joueurs. Et en fait ici vous avez tout autour d'ailleurs les dieux ennemis qui vont être actionnés. Vous allez retourner en fait la première carte. Et là donc effectivement là vous avez un dieu ennemi, Fenrir. Alors on va le placer effectivement sur la roue à sa place. Donc là en l'occurrence ici. Et lorsqu'il s'agit de la première carte de ce dieu-là, d'un dieu en fait ennemi qui est tiré, tout simplement il ne se passe rien. Donc ça c'est la première étape. Et en fait ce qui va se passer c'est que si à un moment donné une deuxième carte d'un même dieu est tirée, à ce moment-là c'est là que le dieu ennemi va agir.
Donc là, pour l'instant, tout va bien. Il ne se passe rien. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à l'étape du joueur. Donc là, l'étape du joueur, en fait, en l'occurrence, c'est Emdal qui joue. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que, d'abord, il y a une première option, c'est se déplacer et ensuite agir. Alors, ces deux étapes sont optionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, notre héros va pouvoir se déplacer ou pas, donc pouvoir essayer de rester sur place et faire son action ou se déplacer. Se déplacer, donc effectivement, c'est soit se déplacer dans les zones adjacentes, donc sur chaque plateau, il y a 3 zones. Donc vous pouvez vous déplacer d'une zone à une autre, voilà, sur le même plateau, ou alors vous pouvez descendre en fait sur le plateau du dessous, mais attention, si vous êtes par exemple ici, vous descendez exactement sur le plateau en dessous ou le plateau encore du bas, voilà. Donc avec une seule action de déplacement. Et ensuite, vous allez faire en fait l'action du plateau. Alors là, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément décrire toutes les actions qui sont possibles par plateau. Tout est très bien décrit dans le livre. Après, vous avez effectivement un certain nombre de symboles pour vous aider à mémoriser en fait les différentes actions possibles. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, vous allez déplacer votre héros, par exemple, sur la zone à côté, dans le monde des elfes, et vous pourrez en fait, par exemple, prendre un certain nombre d'elfes pour venir vous aider lors des combats. Alors, le système en fait est le suivant de manière générale. Donc là ici vous pouvez voir le symbole F. Alors, le symbole que vous retrouvez effectivement sur votre plateau. Et ici vous voyez effectivement, vous allez pouvoir prendre un nombre d'elfes, plus ou moins 1, 2 ou 3. En fait selon la situation sur ce plateau là. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes tout seul, vous pourrez en prendre 2. Si il y a un dieu ennemi dessus, vous pourrez en prendre qu'un seul. Si vous êtes 2 dieux, en coopératif, donc vous êtes 2 héros sur le même plateau, vous pourrez en prendre ici 3. Et en fait, ça va fonctionner à peu près de la même manière. Si vous avez un ennemi et vous êtes 2 héros, si on retourne sur la situation du milieu, donc vous pourrez prendre 2 elfes. Voilà. Donc, ça c'est effectivement une des possibilités. Par exemple, donc effectivement vous vous déplacez et ensuite donc sur le même plateau ou alors sur un plateau en dessous, en respectant effectivement la concordance des plateaux, et ensuite vous pouvez faire l'action du plateau. Alors dans notre exemple, donc imaginons maintenant c'est au tour de Freya de jouer. Elle retourne sa carte et pas de bol, en fait effectivement on a encore une carte Fenrir, une deuxième carte. Donc ça veut dire qu'en fait que ce dieu-là va agir et ensuite effectivement notre dieu donc Freya va pouvoir jouer ensuite. Donc à ce moment-là, en fait, alors vous avez des petites iconographies qui vont vous indiquer exactement ce que va faire chaque dieu ennemi. Donc ça va être généralement se déplacer, vous allez tourner le plateau par exemple, vous allez les faire agir d'une certaine manière en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont en général aussi se renforcer. Ici, vous avez différentes échelles de points de vie qui correspondent en fait aux différents dieux. Par exemple, ici, celui-ci, si lorsqu'il va agir, il va se déplacer. Mais il va aussi, on va prendre 2 êtres de feu. En fait, on va les rajouter ici pour renforcer la puissance de l'ennemi, du dieu ennemi. Donc voilà, il va se passer en fait un tas d'événements qui sont ici symbolisés, mais en fait avec une certaine iconographie, mais que vous allez très vite apprendre. Et une fois que le dieu ennemi agit, à ce moment-là, vous pourrez faire vos actions comme on a dit, c'est-à-dire se déplacer ou pas, et faire une action du plateau. Alors vous pourrez voir effectivement le potentiel énorme de ce jeu-là, toutes les actions possibles selon les différents dieux que vous allez affronter, selon en fait aussi les dieux que vous jouez, en sachant qu'effectivement chaque dieu peut avoir aussi un pouvoir. Alors, en version partie de base facile, vous n'avez pas les pouvoirs qui apparaissent ici, mais en fait si je retourne la carte, chaque dieu a un pouvoir, et donc vous avez comme ça en fait
avancer jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire ou défaite, comme d'habitude, donc se passe. Alors, je voudrais revenir un petit peu aussi sur la phase de combat, en fait, qui est assez simple au final. Vous allez en fait, lorsque vous allez combattre à Dieu, imaginons par exemple Freya veut combattre Loki, qui est ici, à ce moment-là, vous allez regarder quelle est la force de Loki. Alors Loki, en fait, sa puissance est indiquée ici. On voit que là, bon, pour l'instant, il n'est pas très fort, il a une puissance de 1. Et donc, ce qui va faire qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, forcément, lorsque vous allez combattre à Dieu, alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez gagner. La mauvaise, c'est que vous allez prendre des coups, plus ou moins, et perdre des points de vie. Mais vous pouvez éviter ça. Alors, lorsque vous allez combattre, vous allez déjà, à la base, lancer ce dé-là. En fait, c'est le dé du dieu. Donc, chaque dieu, en fait, peut lancer son dé gris. Alors, ce sont les mêmes dés, donc avec une phase réussite ici, une autre phase réussite. Et là, les chiffres 2, 3, 1 et vide. En fait, lorsque vous allez avoir ces faces-là, les faces, donc ces faces-là, cette face-là et cette face-là, donc ce sont des réussites. Et les autres, ça peut être des échecs. Mais ça peut se transformer en réussite, en fait, si vous avez notamment les elfes qui peuvent transformer les échecs en réussite. Vous avez aussi possibilité aussi d'obtenir des alliés, donc en fait des dés supplémentaires. Et là, la particularité, c'est qu'effectivement, vous retrouvez ces symboles-là, avec en plus les petits traits, tout simplement, en fait, ce qui veut dire que lorsque vous allez tomber dessus, bon, vous allez pouvoir, par exemple, ici, avoir effectivement un succès. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais avec les petits traits ici, ça veut dire qu'en fait, vous allez perdre le dé après le combat. En fait, votre allié a été tué. Mais par exemple, si vous avez ce trait-là, vous pourrez utiliser éventuellement un elfe pour vous aider. Voilà, ça peut se transformer en réussite, comme de la même manière que le dé gris. Et donc voilà, cette petite présentation d'Yggdrasil Chronicle, c'est vraiment voilà, un tour d'horizon de ce jeu vraiment magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner.